Hello ma biche! Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du podcast Belle de jour qui sera diffusé chaque semaine, dans lequel on abordera des thématiques autour de l'image, du vêtement et de la confiance en soi. Aujourd'hui, nous répondrons à la question comment trouver son style. Je te laisse découvrir l'épisode, n'hésite pas à me faire part de tes retours sur mes réseaux sociaux et bonne écoute! Aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de parler de la thématique du style et notamment de la problématique de comment trouver son style. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Tout d'abord, moi, ça part d'un constat personnel. J'ai remarqué que c'était très difficile de trouver son style, que c'était très difficile de pouvoir, simplement exprimer un style en étant sûr que c'est vraiment ce que l'on veut, que ça nous correspond et que on est exactement habillé de la manière dont on le souhaite. Donc j'ai remarqué que c'était un problème récurrent, autant chez moi que chez les autres. Étant donné que moi c'est une de mes thématiques de prédilection, j'ai décidé du coup d'aborder cette question sans forcément me dire que je voulais donner une réponse définitive et un sorte de mode d'emploi sur comment trouver son style, mais je préfère l'aborder d'une manière plus large et peut-être plus sur le long terme, en considérant que de toute façon c'est un cheminement, que c'est comme tout, qu'il n'y a pas de recette miracle et que on chemine dans sa vie et on a tout à fait la possibilité de changer de style, d'évoluer dans son style, et en fait j'ai l'impression même que au contraire quand on cherche à se trouver une étiquette, se trouver vraiment son style, de le définir par un mot précis, j'ai l'impression qu'au final c'est là où on se perd. Pour mettre peut-être un petit peu plus en lumière tout ça, je me suis très longuement cherchée dans mon style et je voulais absolument trouver un adjectif, une caractéristique où je pourrais dire ça, voilà, ça c'est mon style. Par exemple, il y en a qui se définissent comme ayant un style gothique, il y en a qui se définissent comme ayant un style vintage, d'autres qui se définissent comme ayant un style rock, d'autres comme ayant un style plus chic. Donc on peut avoir énormément de qualificatifs, néanmoins on remarquera tous, je pense que on ne peut pas être 100% corporate avec l'étiquette qu'on s'est donnée. Toujours des moments où on est habillé d'une façon un petit peu différente, il y a toujours des moments où on a des contraintes dans le vêtement qui font qu'on ne peut pas correspondre totalement à notre style. Je pense notamment, par exemple, en hiver. En hiver, c'est compliqué, quoi. En hiver, vous avez beau avoir tel ou tel style, s'il fait froid, vous mettez un manteau, un bonnet, une écharpe comme tout le monde. Et donc voilà, et donc c'est de ça que j'ai envie de parler, dans le sens où je pense sincèrement que c'est contre-productif de vouloir se trouver une étiquette, et même si je conçois tout à fait que le fait de se définir par un mot, ça aide à communiquer sur soi et ça aide aussi à trouver des personnes qui nous ressemblent. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quand même assez important. Néanmoins, je pense que c'est extrêmement réducteur, en fait. Et que, dans la construction d'un style personnel, c'est quelque chose qui va se nourrir des autres, en fait. C'est quelque chose qui va se nourrir de vos rencontres, de ce que vous allez consommer en termes de mode, en termes d'image. Donc ça, de nos jours, ça va être énormément sur Instagram, sur YouTube, sur Pinterest et tout ça. C'est vrai que pour moi, c'est complètement indissociable. Pour moi, on peut pas créer un style vraiment unique, vraiment personnel et vraiment personnalisé si on s'est pas avant tout nourri de ce qu'on avait pu voir chez les autres, en fait, parce que c'est comme ça que ça marche. On est à la fois dans un réflexe de mimétisme quand on voit quelque chose qui nous plaît, et en même temps on ressent le besoin d'ajouter une touche personnelle à tout ce qu'on fait. Donc pour moi c'est vraiment comme ça que va se construire le style. Donc je vous disais que pour ma part, j'ai toujours cherché à trouver mon style. J'ai toujours eu envie de régler cette question, entre guillemets, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, je comprenne qu'en fait, jamais je ne réglerai cette question, puisque quand bien même j'ai toujours été une personne attirée par l'univers de la mode, l'univers du vêtement, l'univers de l'image, quand bien même j'ai fait des études dans la mode, toutes ces prédispositions et toutes ces compétences au service de l'image, du vêtement, du style personnel,
je me suis vraiment rendu compte ces dernières années que il n'y avait pas de fin en soi, il y avait pas de but final à atteindre en se disant là c'est bon, j'ai trouvé mon style, je l'adopte et j'y reste pour toujours. Non, en fait, je pense qu'on l'intellectualise pas assez justement. C'est qu'en fait, on va évoluer tout au long de notre vie. Et même si quand on est ado, on a vraiment ce sentiment qu'il faut se chercher pour se trouver et pour ensuite être bien avec soi et pouvoir mener une vie en accord avec nos valeurs, mais aussi avec nos envies, disons plus d'ordre de l'apparence, de l'esthétique. Mais en fait, ça n'arrive jamais puisqu'on continue constamment à évoluer, puisqu'on continue constamment à être en recherche de qui on est, de où on va, de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et en fait, toutes ces questions, selon moi, elles vont énormément nous toucher d'un point de vue physique. Et pour reprendre mon exemple personnel, moi, je sais que j'ai toujours été blonde pendant toute ma vie. J'ai abordé des cheveux naturellement blonds. Je les ai gardés jusqu'à mes 20 ans. Et à mes 20 ans, j'ai emménagé dans mon appartement, j'ai pris mon indépendance, j'ai commencé mes études de mode. Ça faisait plein de nouvelles choses, plein de nouveaux changements dans ma vie. Et d'un coup, ça m'a pris comme ça. Je me suis décoloré les cheveux et j'ai passé l'année suivante à me colorer les cheveux en rouge, en violet, en rose, orange. Et ça m'a vraiment pris comme ça et je pense que c'était vraiment une façon de dire voilà, j'expérimente un nouveau mode de vie. Et donc j'expérimente aussi dans mon physique et dans mon apparence et j'étais à un moment où tous ces bouleversements amenaient une envie de nouveauté qui passe également par le physique puisque je pense que quand quelque chose change dans nos vies, on a envie de voir ce changement aussi se traduire sur notre corps en fait. Et par exemple, c'est très courant que à chaque rentrée des classes, par exemple, on aille chez le coiffeur, ou à chaque rentrée des classes, on fait du shopping pour s'acheter de nouveaux vêtements, pour se préparer à la rentrée et pouvoir dire voilà, cette année, c'est cette image-là que je veux incarner. Donc moi, je pense que ça se retrouve dans bien de nos vies, notamment, je pense, ça a un fort lien avec notre vie personnelle en fait aussi. Je pense que ce qu'on traverse en termes de d'émotions, de bouleversements au sein de nos vies personnelles. Je pense que ça influe vachement sur notre image et on se rend pas compte, mais en fait, les gens qui vont mal, ils s'habillent en gris, hein, et ça c'est comme ça et ça se vérifie en fait. Les gens qui n'ont pas forcément trop confiance en eux, les gens qui peut-être une névrose qui n'est pas réglée et ça nous arrive à tous, hein, y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est des choses qui vont se ressentir dans le vêtement. Et c'est des choses qui vont se traduire peut-être par des couleurs plus ternes, peut-être par des coupes plus amples. Surtout si on a ce complexe vis-à-vis du corps, va y avoir beaucoup ce refuge dans le vêtement ample, alors que, enfin, petite parenthèse, mais selon moi, c'est vraiment une arnaque, parce que quand on a un corps qui nous déplaît, on se réfugie dans les vêtements amples, alors que, de façon très rationnelle, il est évident qu'un vêtement qui est plus large que votre corps lui-même va grossir, puisqu'il va donner une impression de masse beaucoup plus étendue que un vêtement moulant qui épouse la forme du corps. Vous voyez, donc on s'y retrouve jamais finalement. Mais c'est un mécanisme qui fait que parfois on peut se retrouver à être attiré par des couleurs, par des formes qu'on ne portait pas avant. Et je pense que c'est important de questionner pourquoi est-ce que d'un coup on a envie de porter ces choses-là. Pourquoi est-ce que d'un coup on a envie de se tourner vers la couleur. Pourquoi d'un coup on a envie de changer de coupe, qu'est-ce qu'on veut incarner à travers ça, qu'est-ce qu'on veut dire sur nous à travers ce changement. Faut se poser la question de est-ce que c'est simplement une petite phase de en ce moment c'est l'été, je me ferais bien une petite couleur pour l'été, hop, un petit balayage blond et puis à la rentrée on retournera sur un brun plus classique. Ça peut être ça par exemple, ça donne matière à réflexion. Alors que on peut aussi être dans des démarches beaucoup plus radicales où d'un coup toute notre vie on a eu un look disons très classique, acheté dans le prêt-à-porter, suivre les tendances mais ne pas être forcément super pointu.
Et puis d'un coup, on va découvrir la mode du vintage et ça va révolutionner notre manière de voir le vêtement, de voir la mode, de voir le style. Et on va se mettre à s'habiller uniquement en vintage. Et ça, c'est un bouleversement beaucoup plus intense en fait, beaucoup plus grand, je pense. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à dégager de cette problématique. Mais je pense en tout cas qu'il faut recentrer la question non pas sur comment trouver mon style, voilà, de façon définitive et efficace, mais plutôt se poser la question de comment bien évoluer dans son style, comment prendre le temps d'analyser ses changements, d'analyser ses envies, d'analyser la manière dont va être perçue notre nouvelle image, parce que de nos jours, l'image c'est quelque chose de très important et la manière dont on veut que les gens nous perçoivent, c'est très important qu'elle soit en accord avec la manière dont nous déjà on se perçoit et la manière dont on s'habille et quel message ça renvoie. Mais en tout cas, voilà ma position sur le sujet. Moi je pense que l'aventure du style et de l'image est formidable et je pense que ça apporte beaucoup de se questionner en termes d'apparence et que ça nous donne vraiment une vision de qui on est, de comment on veut évoluer, vers quoi on veut tendre. Et je pense que voilà, c'est selon moi essentiel, surtout si on a envie de développer un métier en rapport avec notre image, de développer un personal branding, d'investir aussi sur sa personne en fait, simplement de croire en soi et de croire en ses projets. Je pense que c'est important d'avoir une image en totale adéquation avec ce qu'il peut y avoir dans notre tête et en totale adéquation avec ce qu'on veut représenter et d'être entièrement corporate avec sa propre personne, si je puis dire. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi. J'ai essayé d'être assez concise et assez rapide. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu, de nouvelles thématiques à aborder et j'espère avoir ouvert des pistes de réflexion par rapport à ce sujet. Voilà ma biche, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à suivre mon travail sur les réseaux. Pour ma part, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Belle de Jour.